nde bazwi Joseph. Pourquoi bazwi Joseph? Parce qu'il savait que Mutoyo azana kanda na Laurent Désiré Kabila. Oui, on a battu le col à Théophile Memba. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Il fait un effort, Joseph Atika, pour prononcer congolais, à prononcer congolais. C'était son professeur. Ok. Hein? Oh. Donc, congolais, Théophile congolais, congolais, il dit congolais, congolais, congolais. Il dit non, pareil, chef, il faut dire les. Mais c'est un problème. Là, tu es son père, Christopher. Christopher Kanambe. Mais c'est une la femme de Christopher Kanambe. La mère de Joseph, avant d'Ananda, Laurent Désiré Kabila. Et il aurait aussi fait les enfants avec Laurent Désiré Kabila. C'est à cette occasion-là que Joseph a grandi dans la maison de Laurent ou à Dar es Salaam. D'abord, c'était à l'état-major. De l'autre côté, Eddie Capen, qui devait normalement comme président de la République. Comment il est devenu président de la République, selon vous? Parce que vous avez un renseignement, vous avez dit. C'est ce que j'ai toujours dit. À qui profitent les crimes? Les crimes profitent à ceux qui l'ont perpétré. Ceux qui ont, par exemple, dans le Bingaï, moi je suis plus âgé que Joseph. Dans le Bingaï, moi je suis fils de Laurent Désiré Kabila, je prends le pouvoir parce qu'on a tué mon père. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir tous les mêmes jours. Gaïtan Kakouji. Eddie Capen ne pouvait pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Eddie Capen, on l'a miroité seulement le pouvoir. C'est pourquoi Eddie Capen a côté de Makambako de Tawana. L'Occident avait miroité le pouvoir. Il a cru que c'est lui qui sera président de la République. Ah, donc il était également dans le coup. Mais comment? Comment Eddie Capen peut être innocent? Il était dans la cour. Lorsqu'on a Joseph Azongi, comme on a le pouvoir, c'est pourquoi il dit à Kangé la frontière. Mais pourquoi ils ont, en lieu et place d'Eddie Capen, un Congolais nationaliste, ils ont choisi comme Joseph Kabila? On a battu le col à Théophile Memba. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Il fait un effort, Joseph Atika, pour prononcer congolais, à prononcer congolais. C'était son professeur. Ok. Hein? Oh. Donc, congolais, 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 il dit congolais, congolais, congolais. Il dit non, pareil, chef, il faut dire les. Mais c'est un problème. Là, c'était pas Rachidi. C'était pas Rachidi. Rachidi, c'était juste qu'un bouc émissaire qu'on a tué. C'est qui? Pourquoi ceux qui... Voilà. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, Émile Mota, qui disait que lui était là lorsqu'on a tiré sur le président assassiné, il a présenté l'aiguille. L'aiguille qu'il a présenté, c'était l'aiguille d'une arme automatique de fabrication belge. Tandis que les militaires de Laurent avaient des armes, des revolvers 8 mm de la fabrication nord-coréenne. C'est paradoxal. En plus, la coudoir du fauteuil de Laurent Désiré Kabila portait 2 impacts. 2 impacts de tirs croisés. Cela veut dire qu'il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur le président. Une balle tirée à bout portant va traverser de l'autre côté, ça ne va pas rester dans le cou. On dit qu'il y avait une balle qui est restée logée dans le cou de Laurent Désiré Kabila. Cela veut dire que les tireurs étaient à une distance de plus ou moins 2 mètres. Quelqu'un comme Moïse Kongolo était devenu ministre. Ils étaient dans le coup. Non, récompense, la récompense. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais, Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. Au cœur des questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct d'Info 243. Vous nous suivez également sur Congo Web Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons certainement au symbole de la question d'actualité. Na moko ya moto bo mesani na déjà. Mon amboka Étienne Kabila. Bonjour monsieur Étienne Kabila. Bonjour. Étienne Kabila, le nom Kabila est venu et aux Akombo frappé plus na Kombo Nao. C'est les noms aux yeux par idéologie ou comment vous avez aux hommes Kombo nakanisa kwa kubanda na kesho tunainga pone na tuni na lati choma oyo. Yo bana question mususu. Oui, c'est moi qui commence comme je fais hein. Na kozonga la question na wana omoni tamso kamera mena kubenda ngopo o comprendre pour la lati chemise oyo. Vous comprenez? Comme INR. Ça veut dire quoi? Nakanisa kwa tunanga question na ringa bana question na. Ça veut dire l'Union des Nations c'est pour le renouveau. Maintenant après l'assassinat de mon père Laurent Désiré Kabila en 2001, donc vous êtes le fils biologique de Laurent Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Le président. Le petit frère ou le grand frère de Joseph Kabila? De qui? Vous êtes le petit ou le grand frère de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Bon, par comment est-ce qu'on dit par alliance. Hein?
je suis le grand frère de Joseph Hippolyte Kanambe, que vous aimez appeler Joseph Kabila. Je vais m'expliquer. Dans un restaurant, il y a chemise de la terre pour l'année. Après l'assassinat de mon père en 2001, j'ai dénoncé les origines rwandaises de Joseph Hippolyte Kanambe. Après que les médias aient fait écho, Baluki Babomanga, j'ai fui jusqu'à l'Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, j'avais réitéré ma position au fameux dialogue intercongolais de Sun City. Après, on a bien la campagne d'éveil de conscience patriotique. Pour comprendre que Toko Tika jamais Bokanabiso est dirigé par un étranger. Nasala éveil wana, j'ai écrit beaucoup Nasala campagne wana na maison moko babengango c'est ici TV, il y a Petrus en Afrique du Sud. De 2002 jusqu'à 2018, il y a une campagne wana. Mais curieusement, la zone awa na Congo éveille kufa. Batozo vivre comme si tout allait bien. Hein? Mais heureusement, à Kouti, Batumoko Tony Balé, Bazan Katia éveille. Comme les vieux Pascal Mukuna, Namoni Pe Nani vieux Franck Diongo, on appelle les héros vivants. Les héros vivants, un peu comme moi. Les héros vivants. Alors, tous préparé une conférence de presse. Tout ça, le point de presse, Moko, et héros vivants, Kotoyo, et évêque Mukuna, Awangama, Nozana Katikati, pour tout une campagne d'éveil de conscience patriotique. Pour répondre sur la première question. Alors, nous avons la question, Anna. Comment aux Kombo Anna y a Kabila? Au bandi que tu avec attaque, hein, biso te répondre, on a te poser aux questions, on va dire avec attaque. L'autre, vous l'appelez d'ailleurs Hippolyte Kanambe, l'ancien président de la République. C'est vous qui avez dit. Alors, et là, on dit, to Kombo Anna nos qui ont Kabila, le nom Kabila. Le nom Kabila, c'est le nom de mon père. Hein? Ce n'est pas une usurpation. Je l'ai toujours dit. Comment vous voulez, je puisse vous dire, voilà, comment vous vous appelez Walukonka, par exemple. C'est la question que vous me posez. Voilà. Alors, j'ai parlé de ça plus d'une fois. Maintenant, j'arrive ici à Kinshasa. Aujourd'hui, les autres en 2021, n'est-ce pas? J'ai commencé à parler de ça depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit que Joseph, ce type-là, n'a aucune goutte de sang congolais dans ses veines. Ce n'est pas le fils de mon père. Lélo, bravo. Bravo à Fachi, l'état de droit. Bah, il va porter une plainte. Si vous avez un menteur, et un usurpateur, bah, il va porter une plainte. Dans la Bango. Depuis que j'ai commencé à faire des déclarations, je suis arrivé au pays le 24 janvier, Naza Awa. Quand j'ai commencé ça en 2001, 2002, Joseph m'a envoyé un émissaire en Afrique du Sud, plusieurs des émissaires d'ailleurs. Qui filmait, c'était l'arrivée de Francis Kalombo, pour négocier avec moi, chercher à faire la paix avec moi. Pour n'attirer ça, déclaration contre eux, pour n'aller ça, Francis Kalombo est venu. Mais il y a des vidéos sur YouTube, vous ne voyez pas des vidéos. Il est venu, il me dit, voilà. Le chef me dit, il est venu vous voir, c'est ton frère, faites la paix avec lui, avec des millions de dollars qu'on m'a proposé. Pour nous, non, Joseph, c'est mon frère, politicien, divisé biso. Mais dans l'entretemps, à ça la campagne, il y a des diabolisation contre ma personne. Nazalakate, Azak a pouvoir autoritaire. C'était une dictature méchante. Maintenant que je suis là, Nazongi Anamboka, je traîne le même langage. Tous en état de droit. Ce qui n'a pas que si Faza maman a été. Aya a prouvé que maman n'a pas Sifa. Sifa maman n'est pas sa mère. Et sa mère, c'est qui? Sa mère, c'est une Tutsi rwandaise. Marceline de Katerebe, Lutegarde. Combat tout moment. Vous comprenez? Comment vous avez su tout ça? D'abord. Oh, c'est une histoire qui s'est parlée en famille. Joseph, ce n'est pas que Azaki Moussikananga. Moi, j'ai travaillé à la présidence. Nazaki coordonnateur chargé de renseignement. Tozaki na avant Moussa Koufato, après Moussa Koufato. Pendant qu'il était au pouvoir. Ok. Donc tu as connu Joseph. Je l'ai connu. Et quand on se voyait, c'est quelqu'un qui était complexé devant nous, parce qu'il savait que nous, on savait que c'est juste, il a habité dans la maison de notre père a fait des enfants avec sa mère, on connaissait qu'il n'était pas le fils de Laurent. Alors c'était un complexé. Mais les gens pensent que voilà, c'est quelque chose qu'on ne se connaissait même pas du vivant de Laurent. Non, on se connaissait bien. On a les gars là-bas. Donc, entre nous, soit dit, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, Bouébanaki, tant papa Zaki dans la Bomoï. Bien sûr. Yo Zaki dans le pouvoir, donc vous avez pleinement le pouvoir, vous avez travaillé à la présidence de la République.
Et Joseph Kabila, pendant ces temps, en tant que Moana Oyo, selon vos explications, c'est ça? Et ses autres frères, Bazalaka, Bazali, to Bazali Boni. Donc, comme si Bayane na libala. Pour le bien, Sali, maman naïe, Basali enfant avec. Okosala un peu recherche. Okosala ba recherche na yo. Quand tu na RTNC, ozwa le discours d'investiture, il y a Joseph. L'homme était incapable de prononcer même le mot congolais. Il disait, mes très chers compatriotes, congolaises, congolais. C'est pas congolais, ça c'est rwandais. À qui profite les crimes? S'il était le fils de Laurent, il n'aurait pas tué Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir. Allez-y comprendre quelque chose. Hein? Et je l'ai dit tout le temps, si je suis menteur, Aya a porté une plainte. Et vérité, ce que triompher, on saura qu'il n'est pas assassin de Laurent ou il est assassin de Laurent. Il est assassin de Laurent. Ou il est son fils de Laurent. Vérité. Au lieu de chaque jour, tu vas répéter la même chose. C'est clair, aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Nazongi Namboka Nanga. Tozo aspirait un peu l'état de droit avec le président Fachi. Je rentre dans mon pays. Si je suis menteur, si je suis, je ne sais pas, opportuniste, je ne sais quoi, imposteur, qu'il vienne. Mais tu as dit dans la justice est là. Il y a des révélations graves au Kosala. Des révélations graves. Hein? L'ancien président de la République est un étranger, donc le pays était dirigé par un étranger. Vous avez dit. Mais tout le monde le sait. Pardon. Papa Tshisekedi l'a aussi dit. Bokamata Rwanda, Rwanda. Alors, on a 2011. Mais tout le monde le sait. C'est pourquoi je me félicite. Quand j'ai commencé ça en 2001, tout le monde avait peur. Tout le monde tremblait devant Hippolyte Kanambe. Mais moi, j'ai eu du courage. Au cours d'une conférence de presse que j'avais tenue au siège de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme en 2002, ici à Kinshasa, j'avais dit que ce type était aussi rwandais. Ce type a tué Laurent Désiré Kabila, son père nourricier. Je l'ai dit. C'est grâce à moi que ce type-là, il n'est pas congolais. Donc, c'est pour le dire nom Batara Hippolyte, c'est un vrai nom. C'est qui son père? Tout le monde l'appelait commandant Hippo. Son père, c'est Christopher Kanambe. Vivant ou mort? Il est déjà mort. Il est déjà mort. Et sa mère est vivante? Sa mère est vivante. Sa mère était ici quand lui était au pouvoir. Elle était ici à Kinshasa. Elle faisait des up and down, des voyages, Dubaï, États-Unis, Ouganda. Sa mère était ici. Maintenant, vous, hein, selon Badir Nayo, fils biologique, hein, l'aîné, le plus aîné, Zahran. Fils biologique, hein, et belé, contre Joseph T. Bazana problème T. Sokutani na Gertrude, Madeleine, Jeanne, na Oyo, abotana Sifa Mahania. Bazana problème T. Bato bazana problème za la biso. Biso to tellement to robité, celui-là tu es notre père. Ils ont la ngai, ils ont la Aimé Kabila au Baboma en 2008. Ils ont la John Kabila qui est empoisonné en Gabon. Récemment, vous avez vu comment on a tabassé mon petit frère, le petit ici, Ibrahim Kabila. Les nations sa déclaration en 2021, 2011, 2001 plutôt. Ibrahim était encore trop jeune. Je ne l'ai même pas connu, moi. Je ne l'ai même pas connu. C'est seulement récemment, en Afrique du Sud, Namoni, il parle à la télé, il parle de la mort de notre père, il a cité même mon nom. Je me dis, c'est qui c'est? Alors, on a bien une famille à Lubumbashi. Vous voyez Ibrahim, Balobi Ibrahim Azama à Kabila. Parce qu'il conteste la filiation de Joseph. Non, c'est ton frère. Et après, Ibrahim m'a appelé, on s'est familiarisé, on est en contact permanent avec lui. Tu comprends un peu? Donc, les marginalisés, ceux qui ont mis contre Joseph, marginalisés. Vous avez parlé des premiers, des fils aînés, les seconds, mais tous les enfants. Je n'ai jamais contesté quelqu'un. Celui qui est le premier, le deuxième, le sixième, tous sont des enfants d'un même père. Mais c'est que moi, je n'ai jamais contesté quelconque enfant. Si je parle de Joseph, c'est parce qu'il a occupé la plus haute... Il a occupé... C'est parce qu'il a occupé la plus haute fonction. Vous comprenez? Makamba Joseph, la famille Kabila. Non. Le peuple congolais a le droit de savoir. Origine a dirigé Kibabo. Et quand on a pétition au Parlement, par exemple, toi, origine a dirigé Kibiso. Quand les gens disaient qu'il était rwandais, qu'est-ce qu'il a répondu?
les chiens aboient, la caravane passe. Mais Barack Obama, une firme minorité d'Américains, Baloba, non, il n'est pas né américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son certificat de naissance. Parce que pendant Bango, certificat de naissance, ils sont valables, ils sont bien computérisés, c'est bien. Mais chez nous, lorsqu'on lui dit, tu n'es pas congolais, il dit, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, à quelle année Joseph Kabila, selon vous, a Komaki A à Kinshasa? Il est venu avec l'AFDEL. Il est venu avec l'AFDEL. 97. 97. Pour la première fois qu'il a foulé le seul Congolais en 96. Vous l'avez aussi vu, il est venu. Il faut, quand on a RTN, c'est comment on imagine. Tu vois, vous allez comprendre. On n'a pas vu son arrivée. Donc, on y va au Brousse Kabila, Papa Baye. Vous n'allez même pas le reconnaître. Sauf que vous reconnaître peut exister. Vous comprenez? Il y a il y a sa formation en Ouganda, il a renversé à Biarimana. Après, comme Rwanda a préparé la guerre contre les Zaïre de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, son père nourricier qui arrive, il se présente là-bas comme fils. Et Laurent ne pouvait pas le refuser parce qu'il a grandi dans sa maison ou en Tanzanie. Vous voyez un peu. Alors, l'air minde va se préparer un coup d'État contre Laurent Désiré Kabila, il a échoué un coup d'État, tentative de coup d'État en Wébélé. Quand ils ont échoué toutes ces tentatives-là, ça n'est né, Joseph Sikoto Mekanaï, parce que mandat à Clinton il fallait ici là, avant le 20 décembre, le 20 janvier. Alors, il fallait baluka Moutoumousous Oyo. Pourquoi Bazou Joseph? Parce qu'il savait que Moutoyo Azana Kanda na Laurent Désiré Kabila. Oui, vous condamnez parce que Laurent avait tué son père. Bon, beaucoup de gens de ma famille me disent, mais pourquoi tu dis des vérités comme ça? Parce que ça salit la personne de ton père. Moi, j'ai dit, mais il a tué son père, Christopher Kanabé. Mais c'est une histoire, l'histoire de notre pays. Que vont retenir nos enfants? Il faut trouver la vérité pour pouvoir comprendre l'histoire. Pourquoi il a tué Christopher? Pourquoi? Parce que le père, c'est le père de Joseph. Parce que M. Mobutu, avec Laurent Gbagbo, ça la guerre contre lui. Alors M. Mobutu avait envoyé les gens en Tanzanie pour empoisonner Laurent Désiré Kabila à Kigoma, ce temps-là. Alors, Christopher Mbongo a empoisonné Laurent Désiré Kabila. Comme il était bavard, Laurent Gbagbo a dit il y a un tous on a Congo, tous les sponsors, tout ça la guerre qu'on a, tout le monde est sous guerre. Là, comme dans les brousses de l'Est, na Kivu, a sali justice militaire. Dès Christopher Kanambe avec ses compagnons, Baboma Bango. Vous comprenez? C'était après. Baboma, ils étaient assassinés. Oui, c'est par balle, ils étaient assassinés. Parce que Baboma parlait contre Laurent Désiré Kabila. Parce que justice militaire, Babomi Bango. Et après là, après des années, c'est alors que la femme de Christopher Kanambe, la mère de Joseph, a vendu Laurent Désiré Kabila. Et il aurait aussi fait les enfants avec Laurent Désiré Kabila. C'est à cette occasion-là que Joseph a grandi dans la maison de Laurent ou à Dar es Salaam. D'abord, c'était à Tunduma. Il a eu vécu ces scènes? D'abord, c'était à Tunduma. Là, il vivait dans la maison de Laurent Désiré Kabila, Marcelin Katerebe et Joseph. Ensuite, il s'est installé à Dar es Salaam. Mais les Rwandais ont recruté tous. Parce qu'ils ont recruté des jeunes. Pour passer la guerre contre Mobutu. Non, contre Juvenal Habyarimana. Joseph Akende qui est en Ouganda, à sa formation militaire, il va renverser Juvenal Habyarimana. Par la suite, il va renverser. Raj Naé, c'était juste venger un peu Papa Naé ou Akufaki ou comment? Quand il y a une occasion, en fait, il y a... Oui, il a saisi l'opportunité pour venger son père et puis prendre le pouvoir au Congo. Vous voyez un peu. C'est comme ça que j'ai toujours dit, c'est ça la plus grande bêtise de mon père. Élever un Tutsi rwandais jusqu'au rang du général-major, puis commandant des forces terrestres d'un pays comme le Congo. Il a profité de ses positions pour préparer un coup d'État. De son vivant, Joseph Kabila avait la chance, la bénédiction, ou soit il jouissait la confiance. Il y a Mobutu, il y a plutôt Mouzé. Effectivement. Comment avoir confiance? C'est par la ruse de avoir confiance. Par exemple, les gens ont préparé le coup d'État Bango na Massassou. D'abord, le coup d'État, nous avons préparé en alternative à coup d'État Zaki Massassou, Olengankoi, Nazaïdi Ngoma. Nous avons une histoire encore Bakanga Bango. Après, il libéra Bango, Zaïdi Ngoma Zonga na Poto. Il y a eu encore, vous avez dit Massassou, va là-bas, Vanda na Opeso Moussala, Massassou Vanda na Gombe, ici. Après, on a préparé le coup d'État Moussoussou, Massassou na Joseph.
Mais Joseph avait compris que les Bamana qui en Afdel, Massassou était son chef. Alors, ce Massa la coup d'État, c'est Massassou qui serait président de la République. Joseph a fondaé et pas ni alors que voilà, na côté qui na serve investigation nanga, voici les détails, Massassou prépare un coup d'État contre vous. Oh Massassou Ningan. Voilà. Après, il va passer ce que Laurent a passé service de renseignement, enquête, ça s'avérait vrai parce que Joseph avait tous les détails. Joseph a vu dossier on a passé et son homme de main, c'était qui encore, l'homme de l'autorité militaire, de la justice militaire à l'époque, c'était qui il est de l'Équateur, il était de l'Équateur. On a tué aussi. Ça va venir. Azwa bango tu Joseph atinda akena bango paroba Massassou akena bango na nini na Katanga. Babuma bango kuna na Mpweto. Tous étaient exécutés. Hein? Par le colonel Alamba. Alamba. Hein? Celui qui avait exécuté. Yango babuma ba Massassou. Alors si ko baminde bamoni que toi échoué bakou ba tenter coup d'état toi échoué et belé alors tu utilisé Joseph Yemoko. Et cette fois-là, ça a réussi. Et Siko, pendant ces temps, imaginez Salema pour que Joseph a comme président de la République. C'est obscurité, me comprendre un peu. Joseph Kabila, chef d'état-major, de l'autre côté, Edi Kapen, qui devait normalement comme président de la République. Comment il est devenu président de la République, selon vous? Parce que vous avez un renseignement, vous avez c'est ce que j'ai toujours dit. À qui profitent les crimes? Les crimes profitent à ceux qui l'ont perpétré. Ceux qui par exemple, dans le Bingaï, moi je suis plus âgé que Joseph. Dans le moi je suis fils de Laurent Désiré Kabila, je prends le pouvoir parce qu'on a tué mon père. N'a pas de pouvoir. Banga Bomanga tous les mêmes jours. Gaïtan Kakouji. Les Bassai réunis à Oyua. À Téléma Lobby, tout ça, le comité des sages, tout diriger transition. Joseph Abengana, tous les civils. Libanda. Tout le monde militaire, tout le monde. Edi Kapen ne pouvait pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Edi Kapen, on l'a miroité seulement le pouvoir. C'est pourquoi Edi Kapen a côté de Makambako d'État. L'Occident avait miroité le pouvoir. Il a cru que c'est lui qui sera président de la République. Donc il était également dans le coup. Mais comment? Comment Edi Kapen peut être innocent? Il était dans la cour lorsqu'on a tué Laurent Désiré Kabila. L'aide du camp du chef de l'État était dans la cour. On a assassiné son chef dans son bureau. Hein? Joseph Azongi, comme il a pouvoir, c'est pourquoi il dit qu'il y a des frontières. Mais les frontières, ils au Kanga. Ils au Kanga aéroport. Mais comment est-ce qu'il a descendu? Parce qu'il n'était pas au Congo. Edi Kapen a dit Jordan. À Kangi aéroport, à Kangi beach, partout. C'est Edi Kapen qui est passé à la télé à Kangi, la frontière. Mais Joseph a comme un colon avion. Puisque Joseph, lui, dans sa ruse, le 15 janvier, a eu avion. Il a désarmé d'abord les militaires de la garnison de Kinshasa. Alors, il va passer à soulèvement à désarmer Bango, à Kelobupachi. Les 16, on l'a appelé par qui? Par le général Chirunze. C'était le chef d'état-major interarmé de l'armée zimbabwéenne. Interarmé parce que l'armée a au début, c'est Angola, Zimbabwe et Namibie. Hein? Maintenant, le chef, c'était quoi le général Chirunze? Abenga Joseph. Tu peux maintenant rentrer. Le baba est tombé. Joseph a comme du Koroma qui était athée. Parce que bâtir un dispositif, n'a plein. Et pas Edi Kapen. Alors Joseph a appelé qui? Général Chirunze. Chirunze a contacté le général Wecha. Comme au début, tout le monde pensait que c'était Edi Kapen seulement qui connaissait tout sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Wecha n'a général Chirunze qui est soldat na plein. C'est à ce moment-là que Joseph a quitté. Joseph a quitté comme le pouvoir na Edi Kapen. Alors que Edi Kapen n'avait plus d'appui. L'Angola, les Zimbabwe, les USA, la Belgique, Bango, tout ça pour Joseph. Alors, il n'y avait que les militaires. Joseph est un étranger, selon vous. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils ont, en lieu et place d'Edi Kapen, un Congolais, un nationaliste, ils ont choisi comme Joseph Kabila, un étranger? Mais c'est comme ça, les Occidentaux. Ils savent que ce bâtiment. Pourquoi Papa Tshisekedi n'a jamais appuyé l'Occident? Parce que même si tu es Congolais, toi nationaliste, tu vas les compliquer. Hein? Il y a le rouage, il faut intérêt à Bango, ils ont la garantie. Un étranger peut leur garantir leurs intérêts facilement. Hein? Ils avaient choisi Joseph, il fallait un appui à les militaires de la garde présidentielle, tout simplement. Alors que les militaires de la garde présidentielle disaient que c'était Edi qui avait tué Laurent. Hein?
Pourquoi? Parce qu'il avait achevé Rachidi. Pourquoi avait-il tué Rachidi? C'est pour effacer les traces. C'est pourquoi je dis Edi n'était pas innocent. Rachidi savait au moins. Il savait qui, Banani Bazan a un crime, Banani Bazan composé. Non, on a tué Rachidi juste pour dire que voilà, c'est lui qui a assassiné Laurent Désiré Kabila. Mais ce n'était pas Rachidi. C'était pas Rachidi. Rachidi, c'était juste qu'un bouc émissaire qu'on a tué. C'est qui? Pourquoi ceux qui... Bale bima qui n'a pas de nani. Voilà. Bale bima qui n'a nani. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, Émile Mota, qui disait que lui était là lorsqu'on a tiré sur le président assassiné, il a présenté les duits. Les duits qu'il a présentés, c'était les duits d'une arme automatique de fabrication belge. Tandis que les militaires de Laurent avaient des armes, des revolvers 8 mm de la fabrication nord-coréenne. C'est paradoxal. En plus, la coudoir du fauteuil de Laurent Désiré Kabila portait 2 impacts. 2 impacts de tirs croisés. Cela veut dire qu'il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur le président. Je ne suis pas expert en balistique. Mais une balle tirée à bout portant va traverser de l'autre côté. Ça ne va pas rester dans le cou. On dit qu'il y avait une balle qui est restée logée dans le cou de Laurent Désiré Kabila. Cela veut dire que les tueurs étaient à une distance de plus ou moins 2 mètres. Quand il est sorti, Mota Alobi, non, voilà, j'écrivais. Rachidi à côté, il parlait à l'oreille au chef. Après, j'ai eu un coup de balle, on a tiré sur le chef. Après, Rachidi est sorti. Mota Alobi, non, il a abîmé Alandi Rachidi. Yoranda Soldat, mais lui, militaire, qui a tué le président de la République. Sans pour autant qu'il t'achève. Sans qu'il t'achève, toi, un témoin gênant, ça c'est un. De deux, c'est un menteur. A comme il banda, un militaire a tiré sur Rachidi. Mais pourquoi il dit qu'Appel est venu achever Rachidi? Il criait, on a tué le musée. C'est Edi qui a... Edi Ndemtatinda Rachidi. Kende Otala, Laurent, président Aoumeli n'a pas vérité dans les Kuna. Aoumeli n'a pas ngoni. Rachidi a dit, il a trouvé Laurent dans un bain de sang, c'est à quoi il a fait à Koufa. Alors c'était pour couvrir en fait. Pour couvrir un peu ça. Mais Émile Mota, pourquoi il est devenu d'ailleurs ministre? Et a occupé ma fonction ébélée après. Émile Mota, Zaki conseil en matière économique. Oui, après assassinat à Mosé, il a après assassinat à Mosé, vous allez voir par exemple quelqu'un comme Moïse Kongolo était devenu ministre. Ils étaient dans les coups. La récompense, la récompense. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Il fait un effort, Joseph Atika, pour prononcer congolais, à prononcer congolais. C'était son professeur. Ok. Donc, congolais, il dit non, pareil, chef, il faut dire les. Mais c'est un problème. Là, c'est le travail des Théophile même. C'est de l'histoire, ça. Alors, on a écouté ici. Non, revenons d'abord dans l'histoire. C'est tellement marrant. Et également, il faut... Congo et quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? Parce que le mal avec le Congolais, tu es au Salamine et Utawapi, immédiatement, on dirait que le Congo, ils au moins improvisation commis aujourd'hui. C'est pourquoi, c'est pourquoi, au moment que depuis l'accession, c'est vraiment que le virus me compte en appel Nabiso. Depuis que Joseph était devenu président, on dit comment la malédiction m'a aux hommes, tous les analphabètes, pas dossier. A commis professeur, a commis docteur, a cours par correspondance, pour arrêter, a commis ministre, a commis gouverneur, tout le monde rêve de devenir même président de la République. Le président de la République, c'est quelqu'un, c'est supposé l'homme le plus intelligent. Je ne dis pas le plus intelligent, supposé. Puisque aux en a charge, il y a État Mobimba. Mais le cas où il fallait quelqu'un comme président de la République, mon frère, comment plus intellectuel pour un dossier, un diplôme, il y a États-Unis, il y a Grande-Bretagne, nous sommes au cours par correspondance. Les États-Unis ont soumis document. Mais ils produit de l'autre côté, depuis Babanda Awa. C'est chaotique. Et là, ils ont évolué dans le Congo. On est dans la merde. Tandis que le diplôme Bango est même Mboka. Vous comprenez? Les lois la Constitution dit ceci, la Constitution dit cela, au moins c'est moi qui ai gagné les élections, c'est toi qui as perdu, tu as fait ceci, cela. Mais ils ont évolué dans Nini. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on se partage la proportion du revenu national dans le pays Nabiso. Or, diamant, coltan, tu as un sango kaka.
Mais si autant de toujours souffrir, on dirait que les alakaté, on dirait que diamant les alakaté. Tu as un discours politique dans la télévision. Hein? C'est comme ça. Constitution le biboy. Toujours évolué, toujours on a sima kaka. Mais la vie est intenable à Kinshasa, à forcerie à l'arrière-pays. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ESA un peu contraste, hein? Bah, Congolais, un pays riche, mais peuple n'est pauvre. Appauvri à l'extrême. La guerre, il y a Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette guerre est comme pérennisée vraiment. Elle est comme un système, comme une habitude. La tuerie à Est. Et là, vous avez travaillé dans le renseignement. Et là, le Congo parti est comme un peu difficile et facile à Kobomba Batubongo parce qu'à l'époque, il y a Kabila, il y a Mobutu, ce n'était pas le cas. En fait, non seulement j'ai travaillé dans le renseignement, je suis aussi de l'Est. Voilà. Parce que ma mère est du Sud Kivu. Okay. J'ai vécu là-bas. Je connais un peu bien la situation. Maman est vivante. Non, ma mère est morte. À qui m'a paix, à qui m'a oppression, il y a toujours à Joseph. Les Baboma, ma demi-sœur en 2008. Parce que ma sœur aimait, il y a maintenant dans ma maman. Les gens qui sont en Afrique du Sud. Au Baboma, il y a la salle de bain, on a aimé. Voilà. Mais c'était comment? Pourquoi? Parce que il était contre. Baboma était à Koufaka. Baboma, il était assassiné. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Je ne peux pas dire ça devant les médias. Baboma Kaye. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas dire? Parce qu'il y a Zalaki Nanga. Parce qu'il me soutenait. Parce qu'il disait en Afrique du Sud, pas sur Zalaki. Il était ici. Parce qu'il disait aussi que Joseph n'était pas le fils de notre père. Parce que Aimé était sorti à Kendati, en Tanzanie, à Zoua, mon amour, à Joseph, à la test d'ADN, à un document ADN, à Pessango Floribé, chez Béa. Vous comprenez? Et ça, entre autres raisons, et comment ça là que Joseph a Floribé, chez Béa. Donc, chez Béa a détenu déjà ADN à Joseph. Azak n'a ADN à Joseph, par entremise, à moi, Nanaï. Non, Joseph Kabila a des enfants au-delà de tout le monde. Avant qu'il n'arrive même au Congo, Azak n'a pas. En Tanzanie. Azak n'a pas, moi, en Tanzanie, moi, en Rwanda, il a des enfants. Et puis, Azak n'a moi, Sinaïe. C'est qui c'est encore son épouse là officielle? Maman Olive Lembe. Madame Olive Lembe. Quand même, il ne faut pas ignorer quand même l'ancienne première dame. C'est sa femme. C'est sa femme. C'est ce que Laurent Zéré avait fustigé. Il a dit ceci aux hommes des médias. Si la mienne était la première, laquelle serait la dernière? Hein? Mais chacun a son épouse. Comment est-ce qu'on peut dire ça c'est la première et la mienne c'est la quantième? Laurent n'avait pas aussi affiché la dame, hein? La femme, on n'avait jamais trouvé. Oui, sa femme, mais pas la première dame, on trouvé. C'est ce qu'on appelle la première dame, parce que chacun a sa première dame. Donc vous parlez de la femme, il y a Joseph Kabila. Oui, je disais ceci qu'en dehors de ce qu'on a connu officiellement comme femme, Joseph avait notre femme. Avant, avant qu'il n'arrive ici, Joseph avait déjà des enfants. Alors, les meilleurs documents. Pourquoi Boma Bango? Avant, on va passer à la personne, tout de suite. Il faut découvrir. Même un coiffeur en cause. Il fallait qu'on il faut que Bomba Bango. Avec sa mère réelle. Vous avez des informations après très particulières. Hein? Vous savez que le frère de Joseph est ici. Son fils est né. C'est Zoé Kabila. Non, Konga Kanapé. On appelle Konga Kanapé. Son frère est ici. Mais je vais vous dire une chose. C'est paradoxal. Hein? Vous savez, quand moi je me battais pour ces pays, hein, pour que le Congo soit dirigé par un Congolais, Obingana Bunda trop en Amboko. N'a pas près de 2 ans de prison en Afrique du Sud. On a aussi la coup d'État contre Joseph. Avec 19 de mes compatriotes. Mais ce temps, ils ont torturé en Afrique du Sud en prison. Moi, avec mon labé, avec mon cachet, avec ma réputation, j'étais un peu respecté là-bas en prison. Tiens, à la place, je suis un petit Mogoboye, tous les jours à côté de moi, petit Mogo, Nelka, tout en prison. Je suis à côté de moi, je suis dans un single cell, là-bas. Cellule, hein? Il y a un mouton kaka. Où est le criminel wana? Les personnes zalaki. Mais je me dis que bêta bango terrible. Tout ça, près de 2 ans en prison, avec mes compatriotes. En prison, en Afrique du Sud. Babete bango, pourquoi bon Babete bango kakara, c'est comme ça, c'est la prison. Torture. Hein? Pour que Bolo Bamakambu, comment? Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Est-ce qu'on avait à dire? C'était un faux coup d'État. Bah tiens, on a mouton nanga. Tout ça, c'est ma tête qu'on voulait.
C'est Joseph Ayokana, les Hawks sud-africains, les policiers sud-africains, va monter un faux coup d'État, va tuer un moto là, va kangi va tomber sur un mimba on a zamba, après va préparer le coup d'État, va kangi bango, va 5 va déporter biso. Mais tu fais justice en Afrique du Sud, biso nous sont 20, tu vas en prison. Vous comprenez? Na longwa kuna na awa. Na yeko mona jumu susu leki nanga o Ibrahim ba beti na Lubumbashi lokola nyoka sans aucune protection. Un enfant d'un ancien chef d'État. Baza ta protégé ba beti mais paradoxalement Konga le frère de Joseph est protégé par notre gouvernement. Comment? N'est-ce pas un paradoxe? Ouais, bizarre, mais c'est le frère aussi d'un chef de l'État. Babombier, pourquoi? Parce que Joseph cherche sa tête. Joseph a un gars bomaye. Parce que les Joseph a eu le pouvoir. Joseph a dit que non. Tika kombo ya kabila wana. Parce que pouvoir le collègue, vous avez un problème. Lui avait refusé de porter le nom de Kabila. Vous comprenez? Joseph a torturé. Il portait toujours combo à combo. Non, lui portait toujours son nom de Kanambe. Non, il portait seulement le nom de Konga Kanapé. Il nous disait, voilà, il y a une transformation de nom, Kanapé, Kanambe, une histoire comme ça. Bakangaï. Vous êtes toujours dans Kinshasa? Je vous dis aujourd'hui, qu'il est ici à Kinshasa. Ce n'est pas un hasard, moi je l'ai rencontré. Il est ici à Kinshasa. Mais il est protégé par le gouvernement. Pourquoi? Parce que Joseph a un gars Boumaï. Vous comprenez? Donc notre histoire, Mbokanabiso, il faut le dire, 18 ans durant, qui est dirigé par un étranger. C'est c'est la copie conforme de Joseph. Hein? La question est de l'autre côté, il parle comme Joseph, tout marche comme Joseph, la même chose. Ils sont des mêmes pères, des mères différentes. Hein? Est-ce que vraiment il faut... Les nations ont un qui débat ici là, tout le monde déjà que c'était tout sur Rwandais, ici là, mais na kama kamisa tout ma question non, campagne de conscience patriotique, il faut tout zongelango. Alors, d'autres choses à présent. Madame Touano, la partie Est de la République démocratique du Congo, aussi ça qui a voté. Vous êtes de l'Est. Voilà. Madame Est, wana. Oui, dans le discours du chef de l'État na Kinkole, il a dit que ce gouvernement, ça sera un gouvernement de guerriers. Donc le président a besoin de aider. Vous comprenez? Parce que le président, ce n'est pas un magicien. Seul ne peut rien. Mais ceux qui ont été Moussala, il n'y a pas de guerre là-bas, à l'Est. Et ça va tuerie barbare. La MONUSCO, avec 20 000 hommes, bien sûr civils et militaires, aussi c'est le roi à l'Est. 1,5 milliard l'an. Le budget là-bas. Alors que ces armes, 1 milliard, dans 6 mois. Hein? Il y a Est. Basalini, connotation les Maïmaï par exemple, je m'excuse, c'est une force négative. Les Maïmaï ne sont pas une force négative. Maïmaï, ils ont la force d'autodéfense populaire. Ils défendent leur territoire, comme Ranzé Kabila disait, vous devez être maître sur terrain. Bazo Bunda contre l'occupation Tutsi, contre l'occupation rwandaise dans l'Est. Vous devez vous souvenir que Maïmaï Bunda depuis l'AFDEL, l'Europe Kabila fait Maïmaï Bunda contre l'AFDEL. Maïmaï Bunda contre RCD. D'abord, AFDEL pour les Kanafizi, il fallait que Laurent négocie avec les Babés qui les connaissaient. Dans le sud du Kivu, na Fizi, bakoti na Kalemi, na Nord Katanga. Maïmaï Bunda na AFDEL, Maïmaï Bunda na RCD. RCD occupa Fizi. Mais Maïmaï, nous entendons des informations. Maïmaï, campagne d'intoxication. Campagne d'intoxication. Je vais vous donner un exemple. Parce que moi, je suis de là, j'ai vécu là-bas. Je vais vous dire. Maïmaï Bunda, pendant que Joseph était au pouvoir, Maïmaï Bunda contre le gouvernement. Parce que Joseph a armé tout si au Bazafuna dans la montagne, dans la arme. On a un maçonneau. Maïmaï Bunda, tout comment? Moi, j'étais là, 2010, 2011, 2012. J'étais là. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec William Yakutumba, à l'Est. Moi, j'étais à Ouvira. Je prends la moto. Parce qu'il y a des dans ma vie. J'ai une moto. J'ai quitté la baraka. J'ai changé de moto. J'ai une moto qui CBL, pour ceux qui connaissent un peu le physique. J'ai comme la CBL, j'ai eu hors bord, j'ai une presqu'île du Boari. J'ai matin, j'ai place William Yakutumba avec ses troupes. Tout ça, 2 semaines, la presqu'île du Boari. La population autochtone, bazo Congo la biloka kulia.
tous les jours. Par terreur. Non, pas par terreur. Par terreur, on dénoncer na bafa RDC. Les faits RDC étaient là, bazoué de l'autre côté. Mais ça y a bon marabatu, on dénoncer était. C'est parce que azo défendre Bango. Azo défendre Bango. C'est que pour amener la paix là-bas, il faut parler avec eux. Bobengi Bango, Kosole na Bango, Boui ba revendication na Bango. Ils sont contre la domination de Tutsis. Parce que les Tutsis, ils étaient armés par le gouvernement. Les lots défections tous les jours au sein de notre armée. Tous les Tutsis, parce qu'il y a RCD, parce qu'il y a ML, parce qu'il y a CNDP, parce qu'il y a M23, parce qu'il y a armée, des officiers et des officiers supérieurs. Parce qu'il y a Minembwe. Mais c'est connu au sein de l'armée. Ok, Minembwe, ça a commis. Des places, militaire. Et c'est ça le plan de Joseph. Abimisa guerre na Est, ou la sélection du Katanga, pour qu'il soit à l'abri. Parce que Joseph avec la politique de Félix, un jour, il est en prison. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut abimisa guerre na Est. Mais nous devons comprendre comment l'autorité politico-militaire, précipitation exacte. J'ai écrit à partir de l'Afrique du Sud. La lettre de demande d'audience pendant que le président Félix pour expliquer le quoi. Mais nous avons dit que la lettre de Kuna parce que Makambo est vous comprenez? Nous avons commis le 24 janvier de cette année. J'ai commencé à rencontrer les autorités politico-militaires. Nous avons expliqué on va bientôt attaquer les Katanga. On va faire ceci, cela. Il y aura 1, 2, 3, 4. Après, le 14 février, je l'ai dit ça avant. Nous avons expliqué ce qu'il faut faire à l'Est. Ils ont une guerre, ils ont une guérilla, ils ont une salaka. Mon histoire, quand on a zambaté, mon histoire, c'est le côté. Il faut ça. Mon histoire, c'est le côté. Il faut ça. Mais il faut avoir un spécialiste à guérilla. Il ne faut pas que ça défende nous. Vous comprenez? D'après cet exemple, si vous avez un maïwana, si vous avez un recyclage, un mois c'est beaucoup. À défendre à 6 mois. Parce qu'ils sont habitués à la brousse. Mais à maïwana, les terroristes, comment utiliser le terme terroriste? Rien à expliquer, c'est la campagne de diabolisation. Mais donc, qui a ramené les Tutsis dans l'armée nabiso congolaise? Oui, mais Tutsis, au moins, ceux qui te disent, Tutsis se préparent qui? Ils se sont préparés depuis de longues années. Nous avons rappelé que M. Bisengama Narouema était directeur de cabinet de M. Mobutu. Pendant plus ou moins 11 ans, un Tutsi rwandais. Il a placé un Tutsi rwandais dans l'organisme, dans l'entreprise Union sur le Congo, SNCC, Onatra, GECAMIN. On les appelait les bons gestionnaires. Parce qu'il y a un bon ministre. Pour la cotisation, il y a Ouganda. Na Ouganda. Ndé ba yokosala coup d'état guerre à liboso contre Barimana na 1990. Ils ont échoué. Bazonga. 94 ba balongoli ya Barimana. Balobito longasko Laurent Désiré Kabila. Les tous étaient déjà ici. Miko Télécel. Leur sala Télécel Mobutu était au pouvoir, n'est-ce pas? Réseau les amis pour la communication nyonso. Ba no gérer communication autorité Télécel. Ou comment Celtel plus tard. Voilà. On l'appelle Miko Télécel, C'était tout rwandais. Comment on a parlé guerre na bango. On a géré la communication en cannabis. A géré la communication en cannabis. Et ça facilite la progression. Il y a affaire. Vous comprenez? C'est alors que tout ça va préparer la guerre. Vandi boeti, tout ça la guerre na banane. Oh, ça na Mobutu. C'est alors que le président ougandais, c'est qui c'est Museveni a dit à Kagame, moi je connais quelqu'un. Laurent Désiré Kabila. Il ne faisait plus la guerre. Avant ça, la vie n'est normale qu'en Tanzanie comme tout autre Congolais. D'ailleurs, d'abord là-bas, il ne se faisait même pas appeler. Comme tout autre Congolais, comme Laurent, je parle de Laurent Désiré Kabila. Ah, ok. Il ne faisait plus la guerre. Il vivait comme tout autre Congolais en exil à l'étranger. D'ailleurs, là-bas, on l'appelait Mzemutwale. On ne parlait même pas de Laurent Désiré Kabila. Pendant ce temps-là, Yozagi déjà vivant, Yozagi déjà un papa ou comment? Pendant ce temps-là, quand il s'appelait Mzemutwale, moi j'étais au Congo avec ma mère. Maintenant, Bassali, dans la question, il pose la question à la tête. Aïe, si vous avez Laurent Désiré Kabila en Tanzanie, aïe, il y a guerre. C'est alors que nous avons tous ici, parce qu'on a armé Nabiso, parce qu'on a armé Nabiso, awa, tout le monde contestait la présence de tous ici. Même le papa était qui a contesté. Mais à faire des colons, ça va en ok. Bateau va pour boutique à
Aïs va Rwandais rentrer chez vous, c'est fini la coopération militaire. Tala siko va congolais au Salaki. Toké kota na RCD. Va recruter va congolais na RCD, na MLC. Va y la guerre contre le Désiré Kabila. Au lieu de s'en na bango, ba que ça Rwandais va contester, va y la guerre contre le Désiré Kabila. C'est ça le pourquoi de mon retour ici au pays. Parce que leur président Félix Alobi, les Congolais venaient tous autour de l'Union sacrée. Tout aider, parce qu'il y a beaucoup de vous comprenez? Coaider, selon eux, aujourd'hui, c'est pour mettre qui à Napemeli? Non, coaider, c'est la vérité pour Kisamboka. Travailler ensemble. Aujourd'hui, le plus grand, si le Congo a un ennemi, le plus grand ennemi pour le Congo aujourd'hui, c'est qui? Le plus grand ennemi. C'est quoi? Non, le Congo n'a pas cherché d'ennemis. Le Congo doit s'organiser. Nous devons avoir. Aujourd'hui, on est infiltré et on présente les tableaux épeints. Oui, on est L'infiltration est claire, selon vous. Oui, d'accord. Selon vos explications. Mais les Congolais doivent s'organiser. Nous devons nous organiser. Regarde, il y a un Congolais qui est président de la République. Moi, je n'étais pas ici au pays, moi j'étais à l'extérieur. Qu'est-ce que tous les Congolais disaient ici? Joseph Azar Rwandais Foualoua, pourvu qu'il y ait un Congolais, à Tazamutu à Poussou. Bisous, on ne soutenir rien. Mais c'est curieux. Azar Moutou à Poussou, tout est. À comme président de la République, beaucoup vont contester. Alors, au lobby, il y a un paradoxe, vraiment. Comment? Pour battre, M. Soupé à au lobby, Kabila a Lukayo, en tant que frère Naé. Au sali prison au Kéboui. Mais en 2012, quand il y a la physio au Kékoto, mais Kabila était toujours au pouvoir. Est-ce qu'il y a le Congo, tout le monde peut entrer à n'importe quel moment? La frontière est contrôlée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quand tout le monde parlait dans les médias, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comment est-ce que yo quota a service à renseignement monsieur yébité nani DGM monsieur yébité et on se retrouvait dans physio bi pe otambo la moto, c'est-à-dire tout le monde on sous-entend la personne au Kabila luka yeyo 2012 otambo yo keti kuna. Voilà, il faut que tout le soit service de sécurité les qui va pas on a place na Nazali. Mais moi je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple que Nazaki pe na Congo na Tawana parce que na ngana ebisabino que na ngana présenter ka image moko bona effacer image ya mabe o batia ka ba pesa ko ba mai. Vous comprenez? C'est vrai, des mailles même si on a contrôlé. C'est un mouvement qui a contrôlé. Ils ont mais en général, quand on parle de mailles, ils ont force négativité au Bango Balubaka. Non, mailles, c'est la faux d'autodéfense populaire. Alors, Togomo Kenasouk édition Abisso, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Prochainement, c'est pour une autre émission, je crois, certainement. Parce qu'il y a beaucoup de points où il fallait tout le à Tokokyo et tout ça, et plusieurs ont été pourquoi? Parce que l'histoire, et là qui est là au moment retracer l'histoire de notre pays, ça vaut la peine parce qu'il y a un vide, surtout vide à mener les acquis. Il y a un gars comment est-ce que Kabila est devenu président de la République alors qu'il n'était pas normalement la personne la présidente de la République Nassima. Il a fait un coup d'État. Comme il n'était pas même à l'époque constitution qui devait remplacer qui, mais non, il y avait une constitution. Il devait être remplacé par le président du Parlement. Il y avait un Parlement qui siégeait à Lubumbashi. On appelait ça Parlement de circonstances. Les circonstances, mais voilà, c'était prévu pas que le président sur du un Parlement... texte fondé par le référendum ou le peuple. Non, c'était pas protégé par le peuple. Non, c'était un problème de faits. Ouais. Hein? Alors, c'est pourquoi ça qui précède maintenant... C'est pourquoi ça là qui Parlement de circonstances. Vous comprenez? Le Parlement de circonstances, ils avaient prévu que c'était le président du Parlement qui devait succéder au président s'il n'était plus à mesure d'exercer ses fonctions. C'était ça. Alors, lui a fait un coup d'État et il a pris le pouvoir. Voilà. Et ce même Parlement-là, hein, parce que le temps ici, ce même Parlement-là, ça là qui va le vaccin. En 2001, le vaccin périmé. Les petits Congolais étaient vaccinés, ils étaient vaccinés d'un vaccin périmé. On a démissionné aux petits Congolais de vaccin périmé. Machakou Mamba et Joseph en 2001. Ce Parlement a débattu sur ça. J'ai parlé de ça dans ma deuxième lettre ouverte au peuple congolais en Afrique du Sud. L'objectif, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est tuer les petits Congolais. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai peur. Donc, comme la sous-édition d'Abisso, mesdames et messieurs, c'était avec monsieur Étienne Kabila, fils biologique. Il y a ancien président de la République, Laurent Joseph Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Voilà comment il s'appelle. Bakombo est belé. Il ne s'appelle pas Mouzé. Mouzé. Il faut effacer ça. Mais Mouzé, pourquoi? Mouzé, ça c'est vieux. Chef. Non, vieux, sage. Vieux. Okay. Comme les gens disent beaucoup là. Ok. Voilà, c'est comme ça.
Mais il est plus connu par Mouzé. Bouya Mouzé, ça nous rappelle, c'était... À ce moment-là, ça te rappelle... Il rappelait au Nîmes, c'est bon là. C'était l'éveil patriotique. En ce moment-là, il y avait l'éveil patriotique. Les musiques n'a plus au Congo, ils ont amour, sexe. Tu vas voir dans les clips, les femmes, les seins des femmes, ils ont les bandes, sous-vêtements, dans clip. Une femme en sous-vêtements, ils ont tourné clip. La musique a adouci les mœurs, c'est vrai. Mais on attend musique, c'est pas forme. Il y a la musique religieuse, la musique de guerre, la musique de tristesse, la musique de joie. Il faut tout ça, la musique. Il y a combat, il y a éveil patriotique. Mais toujours là, on dirait comme tout allait bien au Congo. Voilà, c'est intéressant. C'est un sujet où nous allons aborder prochainement également. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, sur Info 243, également sur Congo Web Télévision. Merci à Junior Mbouy pour la prise de vie. Nous vous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Tous les bon dans espace où il y a bien Campo Hôtel chez Monsieur Bopol. Au revoir. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata ba maman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci.